Gloire à Dieu, alléluia. Comme notre frère a dit, c'est vraiment une bénédiction de nous retrouver dans la présence du Seigneur. Et la Bible dit, c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction et sa vie pour l'éternité. Amen. Vraiment, soyons dans la joie pour célébrer notre Dieu. Ensemble, nous allons le louer et nous allons passer par ce temps de déclaration. Vraiment, je prie que quelqu'un vraiment aujourd'hui ne reparte pas tel qu'il est venu, mais qui reparte vraiment avec sa foi renforcée. Vraiment, c'était la pensée que le Seigneur mettait dans mon cœur ce matin, que vraiment, dans la continuité de ce qui a été dit la semaine dernière, que vraiment que notre foi soit encore augmentée. Amen. Qu'on puisse étendre encore nos limites, parce que notre Dieu, il n'est pas limité par aucune ressource. Alléluia. Il est sans limite et vraiment, on veut le déclarer que par lui, on peut tout accomplir. Et nous croyons en lui. Il est le Dieu des miracles. Il est notre Dieu, le Dieu de notre salut. On va le louer encore ensemble. Amen. Est-ce qu'on peut taper des mains dans la présence de notre Dieu? Alléluia. Nous déclarons que par toi, je peux tout accomplir. Et nous le disons par la foi. Amen. Car c'est lui qui nous fortifie. C'est par lui que nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Sa reconnaissance et le dire avec foi, par toi je peux tout accomplir. On reprend ensemble. Par toi je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible. Par toi les yeux sont ouverts.
sens comme si on est un peu fatigué. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais bon, on va pas se fier à ce que nos yeux voient comme on vient de le dire. Mais par la foi, je crois vraiment que quelqu'un est en train d'être boosté cet après-midi. Amen. Vraiment, je voudrais que quelqu'un vraiment soit communiqué. Vraiment, il est cette foi-là que je ressens dans mon cœur, qui est vraiment un don de foi qui soit communiqué cet après-midi. Amen. Vraiment, on peut le chanter avec plus de conviction. Amen. On est dans la présence du roi des rois, du roi de gloire. Est-ce qu'on peut réaliser cela? Et vraiment, soyons libres. Soyons libres d'utiliser ce qu'on a, nos mains. Alléluia. Notre voix, vraiment tout notre corps, pour célébrer le roi et déclarer vraiment ses paroles avec foi. Amen. Et on va déclarer: oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi, Seigneur. Alléluia. On y va. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Je crois, oui, je crois. En qui tu crois? Oui, je crois, oui, je crois en toi. En Jésus. Oui, je crois, oui, je crois. Alléluia. Oui, j'y crois, oui, j'y crois. Oui, par toi. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible. Par toi, les yeux sont ouverts, les liens sont brisés, et je vis par la foi. Une dernière fois. Non, rien n'est Oui, par toi. impossible. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible. Par toi, les yeux sont ouverts, les liens sont brisés, et je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut le célébrer? Celui qui règne. Il est celui qui règne dans les cieux et il établit son règne parmi nous. Et on va le déclarer encore que Dieu est un Dieu puissant. Amen. Et il règne. Là où il règne, il n'y a pas d'autre nom. Alléluia. Et c'est seul Jésus-Christ qui règne. Alors on enlève nos yeux sur nos réalités, sur les circonstances, mais on reste fixé sur lui. Alléluia. Et on lui dit: Seigneur, tu règnes. Peu importe, je veux te louer. Et je veux me consacrer, je vais me concentrer sur ta puissance. Alléluia. Nous allons déclarer: car Dieu est un Dieu puissant, il règne. Amen. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son
est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Il règne, oui, il règne, il règne, oui, il règne, il règne. C'est un Dieu puissant. Oh, il règne, oui, il règne, il règne, oui, il règne, il règne, il est tout puissant. Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Alors moi je commence, il règne, et vous répondez oui, il règne. Amen. On le fait ensemble? Hey. Oui, il règne. Oui, il règne. Il règne. Oui, il règne. Oh, il règne. Oui, il règne. Oh, il est tout puissant. Oh, il règne. Oui, il règne. Il règne. Oui, il règne. Oh, il règne. Oui, il règne. Oh, il est tout puissant. Encore une fois. Il règne. Oui, il règne. Il règne. Oui, il règne. Oh, il règne. Oui, il règne. Il est tout puissant. Oh, car Dieu est un Dieu puissant. Il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu, alléluia, est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu. Une dernière fois, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Alléluia. Ah, nous te bénissons, Seigneur. Rien que Jésus en ce lieu, que tous les autres noms disparaissent, que la lourdeur disparaît dans le nom de Jésus. Oui, que les cieux soient ouverts maintenant, Seigneur. Oui, que seul Jésus-Christ soit glorifié maintenant. Alléluia. Que toute incrédulité disparaisse dans le nom puissant de Jésus. Oh, que quelqu'un soit fortifié cet après-midi par ta puissance aux yeux. Oui, nous voulons le dire, que tous les autres noms disparaissent, que tout ce qui nous empêche de voir ta gloire disparaît maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Oui, nous levons nos mains pour t'élever, pour te laisser toute la place, Seigneur. Alléluia. Que les noms disparaissent, c'est Oui. que les ténèbres disparaissent au nom de Jésus. Alléluia. Yahweh, nous avons besoin de toi. Cœur ouvert, grand comme le ciel, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut, main levée, cœur ouvert, quand nous prions.
tous les autres noms, que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place, Jésus prend ta place. Alléluia, gloire à Dieu. Prends la Alléluia, première gloire à place, Dieu. Seigneur. Que son nom soit élevé, le nom de Jésus. Alléluia, prends la première place, Que tous Seigneur. les autres noms disparaissent, tout esprit de maladie, tout esprit de Alléluia. cancer, le nom de cancer, de diabète, que tout nom disparaisse sur le nom de Jésus-Christ. Élevons la voix ensemble pour remercier notre Dieu parce qu'il a pris toute la place. Il prend la place de nos cœurs, il prend la place de nos vies, il prend la place de cette assemblée. Que tous les autres noms disparaissent. Au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira, tout nom confessera que Jésus-Christ seul demeure dans la vie de ses enfants. Jésus-Christ seul demeure dans la vie de tout un chacun. Parce que nous avons laissé la place. Nous avons laissé la place pour Jésus-Christ. Jésus-Christ prend toute la place. Toute la place est dans le nom de Jésus-Christ. Que tous les autres noms disparaissent. Parce que la place est occupée par le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus-Christ. Le nom qui donne la vie. Merci Seigneur Dieu d'envahir le cœur, d'envahir les âmes pour ta présence. Par ta présence Seigneur Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Tout nom est terrassé. Tout nom est effacé. Tout esprit de maladie. Tout ce qui ne vient pas de Dieu est brisé en ce moment. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Prends toute la place. Alléluia Seigneur Dieu. Béni soit Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh. Alléluia. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms. que tous les autres noms disparaissent. Oui, tu peux citer ce nom-là qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Que cela disparaît dans le nom de Jésus. Les autres noms disparaissent. Alléluia. Si c'est la fatigue, tu dis fatigue, tu disparais dans le nom de Jésus. Que tous Les autres noms disparaissent. Ou si c'est l'incrédulité, tu dis incrédulité, tu disparais dans le nom de Jésus. Jésus prend ta place. Si c'est la dépression, tu dis dépression, tu disparais dans le nom de Jésus. Oh, que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Si c'est la crainte, tu dis la crainte, tu disparais dans le nom de Jésus. Si c'est la peur, tu dis peur, tu disparais dans le nom de Jésus. Oh, que tous les autres noms disparaissent. Est-ce que l'assemblée peut le chanter? Que tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms. Oui, nous voulons que seul Jésus-Christ soit glorifié. Alléluia. Que tous les autres noms disparaissent. Oh, Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. La première place, Seigneur, en ce lieu. Nous ne voulons pas d'autre chose si ce n'est que toi, Seigneur. Oh, Jésus prend ta place. Oh, Jésus prend ta place. Jésus prend ta place, oh Dieu. La première place qu'il te faut, Seigneur.
le Seigneur. Prends ta place, Seigneur. Acclamons le Seigneur. Jésus pour toute la place de nos cœurs. Toute la place de l'éternel. La place qui te convient. Prends ta place, alléluia, au Père. Jésus, nous faillit de cœur. Prends ta place, alléluia. Prends ta place, alléluia. Nous te laissons ta place, Seigneur. Prends ta place du roi éternel. Prends ta place du maître et au éternel. Prends ta place du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Prends ta place, Yahweh. Nous te laissons ta place, Seigneur. Alléluia. Que tu es Dieu. Jésus. Oui, nous déclarons que tu es Dieu. Alléluia. Oh, rien n'est comme toi, Alléluia, Jésus. Alors nous nous prosternons pour t'adorer. Alors que tu as pris la place, Seigneur. Seigneur, viens, alléluia. Voulons Alléluia. t'élever. Alléluia. Élever ton trône éternel. Et dire que toi seul es Dieu. Jésus. Oh, nous confessons, tu es Dieu. En ce lieu, prosterné, nous confessons, tu es Dieu. En ce lieu, prosterné, alléluia, nous confessons que tu es Dieu. En ce lieu, prosterné. Oui, nos cœurs sont prosternés devant toi, Seigneur. Oui, et nous confessons que tu es Dieu. Nous voulons voir que toi, Seigneur. Oui, tu es Dieu en ce lieu. En ce lieu. Alors je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Est-ce qu'un cœur peut lui dire, Seigneur, je m'attends à toi? Oui, car tu es tout ce dont j'ai besoin. Tu es tout pour moi, Seigneur. Éclairé de ta présence, prosterné, adorant, prosterné, adorant. Oui, je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Tu es tout. Oui, tu es tout. Je m'attends à toi. Oui, je m'attends. Encore, Seigneur, je m'attends à toi. Tu es tout. Oui, tu es tout pour moi,
On a vu, on a fait en direct, dons et offrandes. Les dons et les offrandes, c'est différent. Mais on va en parler une autre fois si le pasteur le veut un jour. Mais on peut faire nos virements par virement bancaire, par espèce ou par Elewaso. Amen. Vous l'avez dit, amen, c'est des offrandes, c'est dans la Bible, hein, rassurez-vous. Hein. Nos semaines de réunion, tous les lundis, il y a permanence pastorale, de 9h à 13h. Le pasteur dit, tu fais? Dit, non, tu ne fais pas. Le pasteur Patricia Roux est présent pour vous recevoir. Amen, c'est vrai. Réveillez l'aurore. Il faut se lever avant le soleil. Donc de 5h à 6h, des frères et des sœurs sont à la brèche pour intercéder, non pour eux, mais pour l'Église. Non pour l'Église, mais pour tous ceux et celles qui croient en Dieu. Non pour tous ceux et celles qui croient en Dieu, pour l'humanité. Car Christ est mort pour l'humanité. Alléluia. Mieux, il est ressuscité. Gloire à Dieu. Étude biblique tous les mardis. Ça a changé. C'est le mardi de 19h à 20h30. Des fois, vous ne me voyez pas, c'est que j'arrive en retard, mais je suis là. Gloire à Dieu. Le vendredi, c'est la prière de 19h à 20h. Ce week-end, ce vendredi, c'est ici? En distanciel encore. En distanciel et l'autre vendredi. C'est premier et quatrième, c'est ça? Deuxième et troisième. Waouh! Ne rigolez pas, je suis comme vous. Hein? Non, mais tu as raison, on a été un peu mélangés là. D'accord. Merci. Le pasteur même. Merci, pasteur. Culte dominical, tous les dimanches, on est là de 16h30 à 18h30. Mais si on est ponctuel, je dis bien si on est ponctuel, on arrive à 16h15. D'accord? Alléluia. L'actu de l'Église essentielle. Événement, réunion des célibataires, c'est quand? Lundi 24. Ouais, demain. Ici. Ah, au vieux pays, dans la petite salle où on était avant. La petite salle, c'est... Nous, on n'est pas au courant parce que nous, on est mariés. Mais les célibataires sont au courant. Gloire à Dieu. Je souhaite que vous ne restez pas longtemps célibataire parce que ce n'est pas un plan. Le plan de Dieu, c'est que l'homme ne soit pas seul. Alléluia, gloire à Dieu. La femme aussi. Et chorale, cœur d'adoration. Ouais. Attends. Je joue au dur. Voilà, c'est mieux. Je te vois dire. Dès 14 ans à 23 ans, ah, c'est marge. C'est Ange, contacter Ange. Tu peux te lever, Ange Yao? Pour ceux qui ne te connaissent pas. La sœur Ange s'en occupe. Vous pouvez la contacter. Il y a le téléphone. Si vous ne savez pas le téléphone, vous allez voir la sœur. Sinon, vous allez voir Sophia. Ou sinon, vous allez voir le pasteur. Sinon, vous allez voir Elisabeth Yao. Sinon, vous venez me voir. Ça veut dire que vous n'avez pas d'excuses. Il y aura toujours quelqu'un pour vous enseigner. Alléluia. Soyez bénis. Mais je sais que les jeunes aiment chanter. Chanter pour Dieu. Christina, c'est ça? Christmas Day. Hey, écoutez-moi. Vous savez, je suis français. J'ai déjà du mal à parler français. Qu'est-ce qu'il faut mettre de l'anglais là? Christmas dîner. Merci Jean-Marc. Jean-Marc, c'est un anglais guadeloupéen. Il y a un dîner pour qui? Au programme après-midi. Ah, c'est des jeunes. Mais viens m'aider. Qu'est-ce que tu fais? Viens. Vous avez vu comment celle-ci est? Elle me laisse galérer là. Bonsoir à tous. Donc du coup, le Christmas Dinner, en fait, c'est pour tous les jeunes de 15 à 23 ans à peu près. On veut faire ça courant décembre, mais on n'a pas encore de date fixe en fait parce que on souhaite que le maximum de jeunes puissent venir. En fait, pour organiser, pour pouvoir louer une salle, etc. Donc, si tu as entre 15 et 23 ans, à la fin du culte, tu peux venir me voir. Je prendrai ton numéro de téléphone. Comme ça, je pourrai te donner toutes les informations nécessaires pour la bonne organisation de cette soirée. Voilà. Ah oui, et on enchaîne... Merci. On enchaîne avec la soirée ciné-débat qui, elle, se déroulera le 12 novembre. C'est vraiment un temps qu'on veut où on peut discuter autour d'un film chrétien. Et voilà, c'est autour d'un partage. Il y aura un buffet aussi. Donc voilà, venez, on vous attend. Et c'est vraiment pour vous. Et je sais que Dieu sera là aussi. Donc voilà. Oui, c'est que pour les jeunes de 15 à 23 ans toujours. C'était ma question, pasteur. Je te pose
question, c'est que pour les jeunes? Oui, c'est que pour les jeunes, malheureusement. Mais tu peux t'incruster quand même. Ça me soulage. Donc maintenant, vous savez, les jeunes, vous avez vu la chorale. Maintenant, c'est le repas. Nous, les plus âgés, vous faites quelque chose. On va s'organiser, on va faire un repas. De digérer. Moi, on va ça digérer tout seul. Merci. Merci du coup de main. Et la rentrée des kids, c'est déjà fait. Ça déjà de 3 ans à 14 ans. Et aujourd'hui, c'était qui? C'était les petits. Aujourd'hui, c'était les plus grands. Et dimanche prochain, c'est les plus petits. Les mamans doivent être au courant. Que Dieu vous bénisse. Vous avez vu, quand je fais les annonces, c'est vivant. Hein? Alléluia. Alors, nos équipes de médias, de toutes les équipes, ils ont besoin de bénévoles. On ne dit pas bénévoles, hein? Ils ont besoin des frères et sœurs. On a besoin de quelqu'un. On a besoin des âmes pour aider, soit à l'école du dimanche, soit à la sono, soit à vidéoprojecteur, et soit dans tous les autres services. Hein. On a besoin des frères et sœurs qui se lèvent pour servir Dieu. Pas pour servir, non, pour servir Dieu. Groupe Connexion, c'est rejoignez-nous dans les groupes de prière. Il y a plusieurs groupes de prière qui intercèdent en petits groupes. Un petit groupe qui nous permet de pouvoir être plus libre que nous sommes dans l'église, quoi. Il y a plus d'intimité. Voilà le mot que je cherchais. Et puis l'église est sous le groupe WhatsApp. Si vous n'avez pas le nom, votre nom dessus, et dit le pasteur, tout un chacun peut le mettre, hein, pour inviter les frères à votre connaissance des informations de l'église et pour suivre la stabilité de l'église, etc., etc. Je ne vous dis pas à bientôt, je vous dis à dimanche prochain. Mais ne partez pas tout de suite. Hein. Nous arrivons à la prédication. Le moment que Dieu a mis de côté pour nous enseigner encore la parole de vie. Aujourd'hui, c'est notre pasteur Patrice Yao qui va nous enseigner la belle parole de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever pour prier pour l'homme de Dieu? Que Dieu envoie des boules de feu sur lui, que rien ne puisse se troubler. Ah, c'est puissant le feu, mon frère. C'est le feu de Dieu, ça ne brûle pas. Père éternel, mon Dieu, nous remettons ton serviteur entre tes mains. Car tu connais, mon Dieu, ce que tu as mis sous son cœur. Comment cela va se dérouler pour la seule gloire de ton nom, Père éternel, qu'il soit fait selon ta volonté. Remplis de toi, mon Dieu. Remplis de ton langage, Père éternel. Parle-nous avec amour, c'est vérité. Parle-nous avec vérité. Ne nous juge pas selon nos fautes, mais juge-nous, mon Dieu, selon ta compassion, selon ta miséricorde. Parle-nous afin de nous relever. Parle-nous, mon Dieu, afin de nous transformer. Béni soit ton nom, mon Dieu. Donne-nous l'entendement, la compréhension, afin que nous ayons une vie à la gloire de ton Saint-Nom. Merci pour les paroles de cet après-midi. Dans le beau nom de Jésus-Christ, je remets ton serviteur entre tes mains, qu'il soit fait selon ta volonté, Père éternel. Amen. Bonjour à tous. Voilà, vous m'entendez? C'est bien. Il faut éteindre celui-là. Bon. Voilà, je vous invite sans tarder à prendre vos Bibles, si vous voulez bien. Je propose que nous puissions lire, pour introduire, un verset dans 2 Corinthiens 13, deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 13, verset 5, pour introduire. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Je crois que par les temps où nous sommes arrivés, tout nous pousse à croire que nous sommes quand même dans la fin des temps. Ce serait triste qu'après avoir fait tout ce chemin, à la fin, on se rende compte qu'on n'y était pas. C'est pour ça que je crois, le Seigneur nous appelle pendant que c'est encore possible, pendant qu'on peut encore rectifier le tir. Le Seigneur nous appelle, dans ce verset-là, à nous sonder nous-mêmes, à nous examiner nous-mêmes. Autrement dit, à laisser le Seigneur lui-même, par son esprit, nous aider. Dans cette version, il est dit, mettez-vous vous-même à l'épreuve.
C'est-à-dire, on va laisser le Saint-Esprit nous parler franchement. Vous savez, parfois, on n'aime pas trop quand Dieu nous parle franchement. Mais je crois que c'est par amour, pour éviter justement que, comme je le disais, qu'à la fin, nous soyons disqualifiés. Oui, on est en train de courir, là, on voit la ligne d'arrivée. Il reste quoi? 100 mètres? C'est les derniers 100 mètres les plus terribles, hein? Où on a l'impression qu'on n'a plus de pied, on n'a plus de souffle. Et tout en nous dit, mais il faut t'arrêter, il faut t'arrêter. Et le Seigneur dit, non, il faut persévérer. Il ne reste que 100 mètres. Oui. Mais même si on arrive à la ligne d'arrivée et qu'on se rend compte qu'on n'a pas couru, comme dit Paul justement, dans les règles, mais on sera disqualifié. Je crois que ce que le Seigneur veut, c'est que nous puissions non seulement terminer la course, mais au contraire, vraiment arriver là, la tête haute, et dire, Seigneur, j'ai combattu le bon combat. J'ai persévéré jusqu'au bout. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Amen. Ma prière pour vous, c'est que vraiment nous tous qui sommes là, et ceux qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, que nous puissions un jour nous retrouver dans la bonne présence du Seigneur. Et nous savons que Jésus revient très bientôt. Là, aujourd'hui, nous allons voir que ce qui nous amène à regarder, ce qu'il attend de toi, ce qu'il attend de moi, c'est que toi et moi, nous puissions produire des bons fruits. Des bons fruits. Nous lisons cela dans Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. C'est un passage qui m'a toujours intrigué. Depuis que je connais le Seigneur, je réfléchis là-dessus. Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, mais je vais vous partager les quelques pensées que le Seigneur met sur mon cœur. Jean chapitre 15. Lisons pour aller vite à partir du verset 4. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, et on les jette au feu, et ils brûlent. Verset 7. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Vous voyez, là, il est question d'être disciple. Moi, j'ai toujours été frappé de voir que la foule suivait Jésus, mais tous n'étaient pas disciples. Et Jésus, parfois, quand il parlait à la foule, je trouvais qu'il était un peu dur, parfois même très dur, avec amour. Pourquoi? Parce que ce qu'il cherche, ce n'est pas, on va dire, beaucoup de bruit. Non, ce qu'il cherche, c'est que nous soyons vraiment des disciples. Nous voyons au verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Il commence par dire d'abord demeurer. C'est un mot qui revient, je ne sais plus combien de fois, je n'ai pas compté. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Eh oui. S'il ne demeure attaché au cep, si vous ne demeurez en moi, celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Vous voyez, chaque fois, c'est le même mot qui revient. Et au verset 6, il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, demeurez. Quand on regarde d'autres versions, il dit, si quelqu'un ne reste pas attaché à lui, si quelqu'un n'est pas uni à lui, si quelqu'un ne marche pas dans la communion avec lui. Ouais, c'est ça, demeurer. Vous réalisez que Jésus a déjà fait sa part. Et là, il est en train de te parler à moi, enfin à toi et à moi, et il dit, c'est à moi de demeurer en lui. Ah bon?
je dois rester attaché au Seigneur. Je dois moi-même faire tout ce que je dois faire pour rester attaché à Dieu. C'est fort ça, hein? Rester attaché. Et il prend l'image de la branche qui va être donc attachée au pied de vigne. C'est normal, hein? Quand on regarde l'image, c'est assez clair. Effectivement, si la branche ne reste pas attachée au pied de vigne, mais comment peut-elle recevoir la sève, justement, qui est nourrissante et qui peut justement lui apporter la vie? Si elle ne reste pas attachée, elle va se dessécher et au final, mais elle va tomber. Et comme il a dit, mais on va la jeter dehors. On va la jeter au feu. Donc, c'est vital pour la branche, mais de rester attachée au pied de vigne. Vous avez remarqué que c'est extraordinaire, hein? Jésus ne parle pas, par exemple, je ne sais pas moi, des gros arbres, là, comme il y a chez moi, des baobabs. Ici, on parlerait peut-être de cèdres. Vous voyez, ces arbres gigantesques. Il parle de la vigne. Ce n'est pas un arbre très, très, très solide, hein? Il est tout fin. Et il demande comme ça à la branche de rester attachée justement au pied de vigne. Pour montrer ceci. Rester attaché, ça veut dire que je reçois ma nourriture, je reçois ma vie, je reçois tout ce qui peut vraiment m'amener à être ce que je suis, uniquement de la sève qui vient justement du tronc. Et Jésus dit, c'est lui qui est le cep. D'ailleurs, il dit, c'est lui qui est le vrai cep. Ça m'a beaucoup intrigué, cet adjectif, je ne sais pas si je peux dire comme ça, hein, ce qualificatif de vrai cep. Parce que s'il y a le vrai cep, ça veut dire qu'il y en a qui sont mauvais, il y en a qui sont faux. Vous voyez? Et me concernant, il est en train de me dire que si je reste attaché à lui, je vais porter beaucoup de fruits. Rester attaché, je crois que spirituellement, ça veut dire ceci, c'est toujours compter sur le Seigneur. Toujours compter sur le Seigneur. Toujours puiser en lui ma vie. Vous savez, il y a des moments où on a envie de compter sur ses propres forces. Pourquoi? Mais parce que, comme je l'expliquais la dernière fois, ça, tous, on sait le faire. Compter sur soi-même. Souvent, dans le monde, on dit qu'il vaut mieux être seul qu'être mal accompagné. On est en train de dire, je compte plus sur moi-même que de faire confiance à quelqu'un d'autre. Vous voyez? On a plus tendance à faire confiance à soi-même. Mais là, rester attaché au cep, ça veut dire apprendre. Je dois apprendre à faire confiance à celui qui me donne la vie. Non pas sur mes forces ou dans ma force physique, force intellectuelle. Vous voyez? Je dois apprendre à faire confiance en Dieu. Nous sommes en train de parler de porter du fruit. Comment je peux porter du fruit? Si je reste attaché, si je demeure au Seigneur, attaché au Seigneur, si je demeure en Christ. Ça veut dire que je ne dois plus compter sur moi-même, ma propre sagesse. Ça, excusez-moi, c'est flippant. Parce que parfois, j'ai envie de faire les choses un peu comme moi je le sens. Hein? Des choses que j'ai peut-être bâties avec l'expérience. Le Seigneur me dit, tu ne comptes pas sur ton expérience, tu vas compter que sur la parole. Comptez que sur la parole. Comptez que sur la parole nue. C'est celle-là qui va nous transformer. D'ailleurs, il dira, déjà vous êtes purs à cause justement de la parole que vous entendez. Vous vous rendez compte? C'est Jésus qui est le pied de vigne. Mais le cultivateur, le vigneron, il dit c'est le Père. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vient et il scrute, il regarde. S'il voit qu'effectivement, il y a une branche là qui est bien attachée au pied de vigne, qu'est-ce qu'il fait? Mais il vient, le terme qu'on a vu, c'est émonder. Émonder, c'est nettoyer, prendre soin, enlever tous les petits bourgeons là qui pourraient lui sucer un peu, on va dire, la vie, alors que ça n'apporte rien. Donc on enlève tout ça, tout ce qui est inutile, afin justement qu'il puisse recevoir la pleine vie qui vient justement du tronc, et pouvoir porter beaucoup de fruits. Mais parfois, quand on enlève les petits bourgeons, là, les pousses là, qui sont inutiles, ça doit faire un tout petit peu mal. On en a déjà parlé, c'est ça les épreuves. Il faut bien qu'on passe par là. Mais je dois apprendre à ne plus faire confiance à moi-même, à ma sagesse, à mon intellect.
Je dois apprendre à faire confiance en Dieu. Or, ici-bas, là, dites-moi, qu'est-ce que j'ai? J'ai la parole de Dieu. J'ai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, si on voit dans Jean 16, il vient là pour nous conduire dans toute la vérité de la parole de Dieu. Eh oui. Et lui, il va m'amener toujours dans la parole. Et donc, c'est à moi et à toi. Si je veux porter du fruit qui est à la gloire de Dieu, c'est à moi à me soumettre, à me mettre en dessous de l'autorité de la parole de Dieu. Le psalmiste disait dans Psaume 119, je ne sais plus quel verset, où il disait comme ça, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Verset 9, c'est en marchant selon ta parole. Et je sais ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Et là, il va falloir que nous apprenions à prendre Dieu au sérieux, à demeurer en lui. Amen. À demeurer en lui. Demeurer en lui pour savoir quelle est sa volonté. Ça va être, je crois, un gros défi pour chacune de nos vies. Dis-moi, ce que tu es en train de faire actuellement, ce que tu es en train de bâtir actuellement, est-ce que c'est ce que Dieu veut? Si c'est ce que Dieu veut, tu as de l'assurance. Tu vois? Si c'est ce que Dieu veut, mais tu es encouragé. Le Saint-Esprit même t'encourage. Mais ça doit être terrible de savoir que je suis en train de mettre en place un projet, mais je sais très bien que Dieu n'est pas dans l'affaire. Un jour, Dieu va parler à un de ses serviteurs, un certain Jonas. Dieu va lui dire, écoute, Jonas, j'ai un projet pour toi. Tu vas te lever, tu vas quitter Israël, et tu vas te diriger complètement vers l'Est. Ça doit être quelque part, on va dire, un peu vers la Russie là-bas. Et tu vas aller justement apporter l'évangile à des gens qui ne connaissent pas Jésus. Jonas dit, ah bon? Mais moi, ce n'est pas ce que je veux. Parce que ces gens-là de Ninive, ce sont des grands pécheurs, ils méritent la sanction, ils doivent mourir. Je n'irai pas, parce que si je vais, je te connais. Il parle comme ça à Dieu. Il sait que si je m'en vais et que je leur parle, ils vont se convertir et ils vont se repentir et toi, justement, tu vas les sauver. Alors que ceux-là, ce sont des grands pécheurs, ils méritent la sanction. Vous savez ce que Jonas a fait? Vous l'avez lu la Bible. Il est descendu à Jaffo. C'est un port. Vous voyez que chaque fois quand on s'éloigne de Dieu, on ne monte pas, on descend. Il est descendu au port. Il a payé de son argent. Je vous dis, désobéir, ça coûte. Ça coûte très cher. Surtout désobéir quand on sait que nous-mêmes foncièrement, moi-même foncièrement, je suis en train de m'éloigner de la volonté de Dieu, c'est grave. Non seulement, ça va me coûter très cher, mais je ne suis pas en train de monter, je suis en train de descendre. Oh, vous savez très bien que Jonas, il va tellement descendre qu'il va descendre dans la cave, et puis après, il va descendre carrément dans un gros poisson. Au lieu de prendre la direction de Ninive, il a pris complètement l'opposé, il allait vers l'Espagne. Vous vous rendez compte? C'est pour ça que je dis, demeurer en Christ, c'est dire, Seigneur, non pas ce que je veux, hein. Et je sais que parmi nous, là, il y en a qui sont en train de se battre avec ça. Dis-moi, les choses dans lesquelles tu es engagé, est-ce que c'est vraiment la gloire de Dieu? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Si c'est la volonté de Dieu, encore une fois, tu as de l'espérance. Notre force, moi je vous le dis, hein, et c'est pour ça que je suis tout le temps joyeux. Je sais que là où nous sommes ici, là, nous sommes vraiment au centre même de la volonté de Dieu. Peu importe ce que les hommes peuvent penser. Et ça me suffit. Mais comme Dieu est un Dieu d'amour, il a dû donc rattraper son serviteur pour le ramener en sous-marin. Parfois, quand je pense à ça, je rigole un peu parce que il était dans le ventre d'un gros poisson. Bon, on n'est pas là pour disserter sur quel poisson c'était, ce n'est pas important. Mais je pense que dans le ventre du poisson, là, il n'y a pas que de bonnes choses. Il y a surtout des sucs gastriques, il doit y avoir quand même des acides, je suppose. Je pense que dans l'estomac, là, il doit y avoir des choses quand même qui ne sont pas très jolies.
Et notre ami là, il a dû être dedans. Bah oui. Autrement dit, quand il a été vomi là sur la terre ferme, je crois qu'il devait être dans un sale état. C'est pour ça que je crois que Dieu nous appelle à réfléchir, à chercher toujours sa volonté, à chercher toujours à être au cœur de ce qu'il veut. C'est ça, demeurer. Demeurer. Seigneur, s'il te plaît, montre-moi la voie. Même Jésus lui-même, quand il est là, sur le seuil de commencer sa passion, et qu'il a Gethsémané, Jésus n'était pas maso. La Bible nous dit que c'était un homme complet, parfaitement homme. Quand il a vu la croix, il a vu l'ombre de la mort, qui est-ce qui a envie de se laisser mourir? Surtout quand on sait qu'on est innocent. Et à un moment donné, il a frémi en lui-même. Il a dit, Père, est-ce que ce n'est pas possible que, pour faire simple, que tu empêches que j'aille jusqu'à la croix? Mais ouais, il revient toujours sur la volonté. Il dit, non pas toutefois ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Demeurer au cœur de la volonté de Dieu. Au cœur. Quand Dieu nous appelle, quand Dieu nous envoie, il faut pouvoir écouter. Mais ça va nous coûter cher. Ça peut même nous coûter tout. Je n'ai pas envie de me raconter, mais je suis avec vous aujourd'hui parce que j'ai osé un jour écouter la voix de Dieu. J'étais sur le point de me bâtir un empire financier, comme on dit. Le Seigneur m'a dit, laisse tout ça. Seigneur, on a bataillé pour ça. On a souffert pour ça. Le Seigneur dit, abandonne. Lève-toi. Et puis pars. Je ne vais pas vous dire que je l'ai fait en souriant. À la fin, oui, je souriais, mais au début, c'était dur. Très dur. Très, très dur. Mais Dieu sait faire les choses parce que quand il t'appelle comme ça, il prend soin de fermer les autres petites fenêtres où tu pourrais sortir. Des fois que tu as envie de sortir par une fenêtre, il a tout fermé. Il y avait seulement, j'accepte, Seigneur. Seigneur, j'accepte. Et là, c'est le saut dans le vide. Aucune assurance humaine, rien. Comme ça que j'ai atterri dans ce pays. Aujourd'hui, je bénis le Seigneur. Vous savez, parce que je peux vous voir. Et je me dis, ah, c'était donc pour ça. Au moins, je peux voir Libert. Eh oui, c'est sérieux. Hein? Je peux voir Jean-Pierre. Enfin, je ne t'aurais jamais connu. Hein? Waouh! Je peux voir vos sourires. Je peux voir certains là passer de la mort à la vie. Quelqu'un dira, oui, mais tu aurais pu faire ailleurs. Ah, le Seigneur ne m'a pas dit de rester là-bas. Il m'a dit de venir ici. Amen. D'ailleurs, si vous voulez savoir, quand j'étais dans mon pays, j'étais un très bon chrétien, point. Personne ne savait qu'un jour, j'allais être appelé au ministère. C'est ça qui est fort. Allez, revenons aux choses sérieuses. Rester, demeurer dans la volonté de Dieu, c'est ça la chose la plus importante. Parce que même si tu réussis ton projet, si Dieu n'est pas dedans, tu ne seras jamais heureux. Ah, tu peux avoir les biens de ce monde, mais tu ne seras jamais heureux. Tu auras toujours l'impression que, un peu comme Jonas, tu es en train de fuir. Tu es en train de fuir. Quand les gens vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu vas dire, calmez-vous, moi je sais d'où ça vient. Je suis moi-même là, le problème. Tu sais ce que les gens vont faire? Ils vont te balancer dans la mer. Ben oui, parce que c'est toi le problème. Ce que Dieu attend de toi et de moi, c'est que tu portes beaucoup de fruits. C'est même pas un peu de fruits, hein, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de fruits.
Et ça, on l'a vu, hein, c'est dans une communion vivante avec le Seigneur. Dans Matthieu 7, verset 17, il est dit, tout bon arbre, c'est Jésus qui parle, hein, dans le sermon sur la montagne, il dit, tout bon arbre porte de bons fruits, ce qui est tellement normal. Mais un mauvais arbre porte de mauvais fruits. J'étais en train de me dire, mais Seigneur, porter des fruits, d'accord, mais quels fruits? De quels fruits tu parles? Je lis le mot fruit, mais concrètement, pratiquement, là, c'est quoi, Seigneur? C'est quoi pour moi? C'est quoi pour mon frère et pour ma soeur? Et j'étais là en train de ça tournait dedans. Et je crois que la pensée que j'ai eue, c'est, est-ce que tu as déjà eu une conférence de tous les pommiers? Les pommiers se sont donnés donc rendez-vous pour une conférence pour apprendre à comment porter du fruit. Ou bien peut-être même, hein, peut-être il y a eu des cours de formation, peut-être des poissons. Poissons. On va apprendre à nager. Hein. Donc là, le lundi prochain, le lundi 24, hein, à 19h, c'est donc une conférence de tous les poissons pour venir apprendre à nager. Mais non. Vous savez pourquoi? Tout ce qu'ils ont à faire, c'est d'être eux-mêmes. Parce que Dieu a déjà mis au fond de chacun d'entre nous tout ce qui est nécessaire pour porter du fruit. De toute façon, mais la branche là, elle porte du fruit là, mais attends, ça vient d'où? Mais ça vient de la sève. Tu es un pommier? C'est pas toi, hein? Mais tu portes des pommes. D'accord? Et de façon naturelle, j'ai jamais vu un pommier qui est en train de se prendre la tête, qui est en train d'être découragé, hein, peut-être même complètement stressé en disant, mais comment je vais faire? Non, tu n'as qu'à rester simplement pommier. Pommier. Tout ça pour dire quoi? Que c'est Jésus qui crée en nous le fruit. Mais il le fait de façon spirituelle et on le voit dans la vie pratique. Autrement dit, ça ne vient pas ni de ma sagesse, ça ne vient pas de mon intelligence, ça ne vient pas de quoi que ce soit d'autre que de la vie qui est en moi et qui est produite et entretenue par le Saint-Esprit. C'est pour ça que je suis persuadé que ce fruit-là, mais c'est forcément le fruit de l'Esprit. C'est le fruit de l'Esprit. Et tout à l'heure, quand notre frère parlait de l'amour, j'étais là, je souriais, je dis, ah Seigneur, c'est un clin d'œil pour moi. Là, je le prends, là, c'est un clin d'œil pour moi. Galates 5, 22, où il nous a dit que, mais le fruit de l'Esprit, oui, après avoir parlé des œuvres de la chair, on aurait pu s'attendre à ce qu'ils disent les œuvres de l'Esprit. Non, c'est pas pareil. Là, c'est le fruit, c'est quelque chose de bon. Oui. Quand c'est la chair, là, c'est moi. Quand c'est la chair, là, c'est l'homme. Vous voyez, c'est l'homme irrégénéré. L'homme qui ne pourra jamais se donner au Seigneur, là. C'est cette nature complètement perdue, pécheresse. C'est par la grâce de Dieu qu'on est là. Hein? Mais là, c'est le fruit de l'Esprit. Et vous savez que le fruit de l'Esprit est articulé justement autour du premier, l'amour. 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 Et puis j'étais en train de me dire, mais au fait, parfois cette affaire-là, c'est quand même bizarre, hein? Vous n'avez pas remarqué, un arbre qui produit des fruits, il ne mange pas lui-même ses fruits. Vous avez déjà vu ça? Oh oui, j'ai le pommier, attends, je vais commencer à bouffer mes propres pommes. Non! J'ai un voisin là, je ne sais pas ce qu'il a, c'est ma femme qui connaît bien cet arbre-là. C'est des petits fruits ronds, jaunes, très beaux. Peut-être c'est des mirabelles, je ne sais pas. Et ça donne complètement sur la rue. Et puis cet arbre-là produit, mais abondamment. J'ai l'impression que ce monsieur-là, il n'aime pas ça. Et moi, j'aime ça. Donc souvent, quand je sens que c'est en train de trop pousser, je viens mettre ma voiture en dessous. Bon, j'en ai jamais cueilli, hein. Mais vraiment, j'étais tenté quand même d'en cueillir. Vous vous rendez compte, l'arbre donne du fruit, pas pour lui,
Jamais pour lui-même. Or, si c'est entre nous, on va dire, mais c'est quoi cette affaire? On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Hein? On commence d'abord à se servir. Là, l'esprit, vous voyez, le fruit de l'esprit, l'amour, qui est à la base, c'est ça qui va me permettre de penser à l'autre. Rien que pour l'autre. Ce n'est pas toujours facile. Ça, je vous le concède. Ce n'est pas toujours facile. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la bénignité. Bon, un mot compliqué là. Et puis, faire la foi et la douceur, la maîtrise de soi, la foi. Quand j'étais jeune, je me suis dit, il faut que j'arrive à retenir ce truc-là, parce que c'est trop compliqué. À l'époque, je faisais de l'électronique, on avait toujours des mots, des phrases un peu mnémotechniques comme ça pour pouvoir retenir. Et puis j'ai dit, je ne sais pas pourquoi, j'ai dit, moi, c'est pas compliqué. C'est AJPP, JPP, bébé fait des M. Et je prends les premières lettres et ça me donne tout. AJPP, alors si ça peut aider quelqu'un, AJPP, vous pensez à notre cher ami JPP. AJPP, bébé fait des M. A, amour, J, joie, P, patience. Vous allez y arriver, hein? Et c'est comme ça que j'ai réussi à retenir. Mais ce que je suis en train de dire, pour ne pas aller trop loin, c'est que c'est l'amour. L'amour désintéressé. L'amour pour les autres. L'amour pour le prochain qui ne connaît pas Jésus. L'amour pour aller lui dire « Jésus t'aime ». Ah, c'est important, hein? Nous sommes en train de parler de quoi? De Jean chapitre 15. Le Seigneur dit, tu dois porter beaucoup de fruits. Je dois porter beaucoup de fruits. Amen. Il est quelle heure? Tout bon arbre porte de bons fruits. Mais un mauvais arbre porte de mauvais fruits. Le fruit doit être utile. Le fruit doit servir. Le fruit doit porter quelque chose à quelqu'un d'autre. Tout à l'heure, avant de commencer, je disais, en lisant 2 Corinthiens 13:5, examinons-nous nous-mêmes. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois utile à cette génération. Vous voyez, on vient là, on a besoin de telle personne ici, on a besoin de telle personne là. Je crois que c'est le moment où nous devons nous lever et prendre notre place. Porter du fruit, c'est être utile à l'autre. Être utile à l'Église. Pour la gloire de Dieu. Être utile, se rendre utile. Vous savez pourquoi est-ce que le vigneron il vient et puis il coupe justement les pousses là qui n'apportent rien? Mais parce que c'est inutile. Ça absorbe de l'énergie pour rien. Oui. Le Seigneur ne nous a pas appelés pour être des branches inutiles. Chacun d'entre nous, là, le Seigneur nous a appelés et dans son plan, c'est lui-même qui arrose. C'est lui-même qui veut nous aider justement à grandir et à porter beaucoup de fruits. Moi, j'ai l'impression qu'au fond de nous, il y a une vie, une qualité de vie que nous ignorons souvent. Nous avons des capacités que nous ne comprenons même pas. Paul disait, notre capacité vient de Dieu. Amen. Notre capacité vient de Dieu, à celui qui peut faire infiniment, bien au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou même penser. À lui soit toute la gloire dans son Église. Éphésiens 3, verset 20. S'il vous plaît, Dieu est grand. Amen. Abandonnons-nous à lui, rendons-nous utiles, rendons-nous serviables. Pensons aux autres, pensons à ceux qui sont autour de nous là, qui ne connaissent pas Jésus. Je sais que ce n'est pas toujours facile, mais soyons utile. Pour terminer, je voudrais vous amener dans Marc chapitre 11, toujours où il est parlé de fruits. Toujours dans la continuité. Hein. Marc 11, verset 12. Marc 11, 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit,
que plus jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. On connaît très bien ce passage-là. Jésus va maudire ce fameux figuier. Or, je sais qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur ce passage. Je voudrais simplement retenir une seule pensée. Jésus, il est allé vers le figuier parce qu'il avait faim. Il est allé dans le but de trouver quoi? Des fruits. Pour justement satisfaire sa faim. Et il a été attiré parce qu'il a vu beaucoup de feuilles. Donc il vient, et normalement, derrière ces feuilles, il devrait y avoir quand même quelques fruits. Normalement. Même si ce n'était pas encore la saison. Le vrai problème, c'est que derrière ces feuilles-là, il n'y avait aucun fruit. Vous savez ce que j'en tire, moi? C'est que les feuilles, c'est l'image de l'apparence, de ce qu'on étale, vous voyez, qu'on montre. Mais ce n'est pas ça qui intéresse le Seigneur, hein, ce qui l'intéresse dans ta vie, c'est ce que tu es vraiment, le fruit. Le fruit. En terminant là, ce que je voudrais vraiment, et c'est ce que je ressens au fond de mon cœur que je vous dis là. Dieu ne nous appelle pas à paraître. Dieu ne t'appelle pas à donner l'impression de ce que tu n'es pas. De toute façon, tu ne pourras jamais être aucun autre que toi-même. Tout à l'heure, je parlais des poissons. Les poissons, ils ont beau faire des écoles, avoir bac plus, je ne sais pas combien, ils resteront que des poissons. Hein. D'ailleurs, c'est mieux. Pourquoi vouloir être quelqu'un d'autre? Pourquoi se prendre pour quelqu'un d'autre? La question, elle est celle-ci. Tu peux impressionner les gens avec l'apparence. Mais tu te mets en retard toi-même. Je n'ai pas voulu continuer dans ce qu'on a lu dans Jean 15, mais vous avez vu, hein? Ce sont les paroles de Jésus quand même. Il dit justement cette branche-là qui est inutile, qui est là, qui prend de la place pour rien, à la fin des temps. Et je pense que nous sommes justement à la fin des temps. Il va demander à ses anges, on voit ça dans Matthieu 13, quand il est parlé des paraboles pour décrire le royaume de Dieu. Il dit, il va demander à ses anges de venir. Parce qu'entre là, si vous regardez bien dans Matthieu 13, il est parlé justement de l'ivraie et du bon grain. Si vous regardez, pour quelqu'un qui n'a pas l'œil averti, si vous regardez rapidement l'ivraie, vous allez dire, ah mais ça c'est du blé ça. Ça lui ressemble, hein? Rapidement, vous allez vous tromper. Le blé, ça nourrit, le blé, ça apporte la vie, l'ivraie, mais c'est là, ça prend de la place pour rien. Ça n'apporte rien du tout. Les disciples vont dire, mais qui est-ce qui est venu planter donc l'ivraie là? On avait planté du bon grain, du blé. Il dit, c'est le diable qui a fait ça. Pendant que vous étiez en train de dormir, c'est le diable qui est venu et qui a planté ça. Mais est-ce que tu veux qu'on aille arracher? Il dit, non, surtout n'arrachez pas. À la fin des temps, les anges vont venir. Ils vont commencer par arracher justement le mauvais grain. Ils vont les enrouler là comme une balle. On va y mettre le feu. Et ma prière, vraiment, c'est que pendant que nous pouvons encore le faire, pendant que tu peux encore le faire, que tu sois exactement ce que Dieu a choisi que tu sois. Un enfant de Dieu qui porte du fruit. Un enfant de Dieu qui sert Dieu. Qui le sert avec la liberté de l'esprit, sans vouloir tromper qui que ce soit avec des feuilles. Sans être là en train de chercher, comment dire, des tactiques ou je ne sais pas quoi. Non, Dieu veut que vraiment nous soyons honnêtes, vrais. La vérité. Ouais, le Seigneur a commencé en disant, je suis le vrai cep. Je crois qu'il attend de toi et de moi que nous soyons des vrais enfants de Dieu. Des vrais enfants de Dieu. Et croyez-moi, il a déjà pourvu à tout ce qui est nécessaire pour cela. Nous n'avons pas besoin d'artifice. Nous n'avons pas besoin là d'être en train de rouler des coudes, de vouloir paraître pour quelqu'un d'autre. Il n'y en a pas besoin. Le Saint-Esprit en nous, s'il vous plaît, c'est vraiment l'espérance de la gloire. Amen. Amen. Il ne faut pas se décourager. Il faut laisser Dieu travailler nos vies.
laisser Dieu nous travailler. Je dois laisser le Seigneur me travailler en disant, Seigneur, prends toute la place. Amen. Est-ce qu'on peut baisser la tête et puis réfléchir? Si le groupe de louanges a encore un peu de force, préparez-vous tout à l'heure. Vous allez certainement nous aider. Je ne sais pas comment Dieu va conduire, mais bon. Qu'est-ce que le Seigneur a essayé de nous dire? Le Seigneur nous dit que c'est lui le tronc de vigne, le pied de vigne si vous voulez. Et toi et moi, enfants de Dieu, nous sommes des branches attachées à lui. Il nous demande de rester toujours attachés à lui. Non pas en comptant sur notre, comment dire ça, notre force, notre sagesse propre, en comptant sur notre intelligence, en comptant sur ce que nous sommes foncièrement dans la chair. Non, c'est pas ça. En comptant sur nos capacités, nos talents perso, non. Le Seigneur veut que tu apprennes à dépendre de lui. À dépendre de lui. Et si nous le faisons, il nous dit, dans ce cas, nous n'avons pas à craindre. Il va produire en nous cette vie de l'esprit. Nous allons nous rendre compte que nous serons capables d'aimer, de produire de la joie, de la paix, de la patience. La patience, vous imaginez? La foi. Et dans la foi, il y a la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Oh, que Dieu nous aide. Mais surtout, évitons de faire semblant. Semblant d'être chrétien, on est en train de se fatiguer soi-même. Si là, pendant que nous sommes dans la présence de Dieu, tu ressens que tu as besoin de prière, tu as besoin de te raccrocher encore au Seigneur, je vais te demander vraiment de te tenir debout, nous allons prier ensemble. Amen. En disant, Seigneur, jusqu'à présent, j'étais peut-être en train de baisser un peu les bras. S'il te plaît, je veux demeurer en toi. Normalement, même c'est toute l'église, on devrait être debout. Il n'y a aucune honte. En disant, Seigneur, vraiment, nous voulons, je veux demeurer en toi, Seigneur. Jusqu'au bout, parce que le commencement là, c'est pas ça qui est le plus important. Alors que le groupe de louanges veut bien, si vous voulez, nous conduire dans un petit chant, on va prier. Tenez-vous debout, nous allons prier. Libère, tu as encore un peu de jus là pour nous faire prier? Nous te bénissons, Seigneur. Nous sommes debout. Allumé. Nous sommes debout devant notre Seigneur. Nous avons bien écouté cette parole. Et Seigneur, nous sommes devant toi. Nous sommes ces sarments. Et nous croyons que nous sommes attachés au vrai cep. Et que c'est toi qui nous nourris. Mais si ce soir, il arrive que moi-même ou quelqu'un d'autre, un frère, une sœur, se sent détaché, nous prions afin que nous puissions vite revenir à toi, car nous avons besoin de cette nourriture. Seigneur mon Dieu, nous te prions, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Car pour nous, c'est essentiel, c'est indispensable que nous soyons nourris par toi. Saint-Esprit, c'est toi qui coules selon la volonté de Jésus, notre Seigneur, le Fils du Dieu Tout-Puissant. C'est toi qui coules en nous. C'est toi qui brûles ce qui n'est pas de toi en nous. Mais c'est toi aussi qui nous rapproche encore plus de notre Seigneur Jésus-Christ. Je prie au nom de Jésus, par l'action puissante de l'Esprit, que Dieu opère en chacun d'entre nous
et nous donne le vouloir et le faire. Que nous soyons disponibles pour lui. Être ce disciple qu'il veut. Seigneur mon Dieu, rien ne peut être caché à tes yeux. Nous pourrons chercher à tout cacher. Nous pourrons t'y mettre la feuille de la vigne ou du figuier pour cacher. Mais toi tu viens, non pas avec brutalité, mais doux, un souffle, un murmure doux, comme tu es allé vers Élie, pour nous dire viens, tel que tu es. Il est encore temps de pouvoir repartir à zéro. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce que tu fais maintenant. Et nous allons chanter pour ta gloire, car tu es présent, ô Dieu, trois fois saint. Nous allons dire que je renonce à tous mes faux semblants afin de chanter vraiment sincèrement et que le Seigneur puisse nous transformer plus profond de nous, qu'on soit à l'image qu'il veut que nous soyons. Alléluia. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car je le désire, de réjouir ton cœur. Oui, j'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Oui, les apparences sont trompeuses. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Et je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, Jésus. Pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Oh, je viens centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. On reprend, je reviens. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi.
le chant terminé.